Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Lorsque Jésus, avec la puissance de l'Esprit, revint en Galilée, sa renommée se répandit dans toute la région. Il enseignait dans les synagogues des Juifs, et tout le monde faisait son éloge. Il vint à Nazareth où il avait grandi. Comme il en avait l'habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat, et il se leva pour faire la lecture. On lui présenta le livre du prophète Isaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux prisonniers qu'ils sont libres et aux aveugles qu'ils verront la lumière, apporter aux opprimés la libération, annoncer une année de bienfaits accordée par le Seigneur. » Jésus referma le livre, le rendit au servant et s'assit. Tous, dans la synagogue, avaient les yeux fixés sur lui. Alors il se mit à leur dire « Cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre, c'est aujourd'hui qu'elle s'accomplit. » Tous lui rendaient témoignage, et il s'étonnait du message de grâce qui sortait de sa bouche. Les éloges, les compliments, les encouragements sont parmi les plus puissants levées d'action de l'homme. Nous faisons tous l'expérience du désir, de l'attente, de la reconnaissance dans nos vies, en particulier dans nos engagements gratuits, bénévoles. Les artistes, les chanteurs, les politiques, les influenceurs expriment souvent que leur public est leur plus belle histoire d'amour, comme chantait Barbara, ou que leur premier geste du matin est de vérifier sur leur téléphone le nombre de likes qu'a récolté leur dernière publication. Dans ce passage d'Évangile, et surtout sa suite immédiate où la foule va se retourner contre Jésus et va vouloir le précipiter du haut d'une falaise où la ville est construite, nous découvrons qu'il y a une puissance encore supérieure, celle de l'Esprit. C'est dans la puissance de l'Esprit que Jésus revint en Galilée. Cette puissance de l'Esprit, par moments, peut ressembler à nos réussites. Il n'est pas rare que le missionnaire chrétien rencontre des gens bien disposés, touchés par les paroles de grâce de l'Évangile. Celles-ci lui paraissent alors avoir un véritable pouvoir de libération, d'illumination. Jésus est présent en elles, agit par elles. Néanmoins, il n'est pas moins rare que le cœur de l'auditeur éprouve, peu de temps après, une sorte de retournement. Car il mesure que ce chemin de délivrance et de recouvrement de la liberté est coûteux pour l'homme ancien qui est en lui. Il découvre en effet que l'aveugle, le captif, l'opprimé, c'est lui. Or, nous ne voulons pas toujours vraiment sortir de nos prisons, de nos aveuglements, car ils sont devenus comme des secondes peaux presque confortables. Et alors, nous pouvons résister à la foi, ou plus subtilement et plus dangereusement, la transformer en un système dont nous maîtrisons les principes, les articulations et les aboutissements. Autrement dit, une gnose. C'est là où l'Esprit peut intervenir. Lui qui meut librement Jésus de synagogue en synagogue peut nous attirer vers le Sauveur afin de reconnaître en lui, non pas un maître passager, un éclairage intéressant sur ma réflexion personnelle, mais la parole de Dieu incréée et créatrice qui est la source et la fin de toute vie. L'évangile du jour était commenté par le père Guillaume Le Floch, recteur du séminaire interdiocésain